déplacement des Palestiniens à Gaza. Oui, Déplacer les Palestiniens de Gaza. Il semble que le gouvernement israélien n'a toujours pas perdu espoir, bien au contraire. Il traite le projet de déplacement des habitants de la bande de Gaza comme s'il s'agissait du projet du siècle, un projet auquel il serait interdit de renoncer, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles rencontrés dans la réalité, le droit international ou la volonté de plus de 2 millions de Palestiniens qui refusent de quitter leur terre. Selon plusieurs médias israéliens, les dirigeants politiques israéliens ont tenu une réunion spéciale consacrée au dossier de l'immigration depuis la bande de Gaza. À l'issue de cette réunion, d'après ces mêmes informations, le Mossad, service secret extérieur, aurait été chargé de piloter ce projet avec l'attribution d'un budget spécifique pour sa mise en œuvre. Ce qui prête à sourire, c'est que le gouvernement israélien traite le déplacement comme s'il s'agissait d'une simple équation administrative. Un budget ici, une commission là, des réunions à huis clos et des émissaires parcourant le monde à la recherche d'un État disposé à accueillir des Palestiniens. Pendant ce temps, une réalité pourtant très simple semble absente du tableau. Un Palestinien ne transporte pas sa patrie dans une valise, ne range pas son histoire dans un conteneur d'expédition et n'échange pas sa terre contre un billet d'avion, aussi dramatique que soient les circonstances. Tous les quelques mois, le nom d'un nouveau pays apparaît, puis disparaît, avant qu'une nouvelle série de fuites ne commence. Tantôt il s'agit d'un État africain, tantôt d'une île lointaine, tantôt d'un projet d'investissement sur la côte méditerranéenne, tantôt encore d'arrangements régionaux évoqués dans des réunions à huis clos, comme si le véritable problème de Gaza n'était ni l'occupation, ni le blocus, ni la guerre, mais simplement la présence d'une population déterminée à rester sur sa terre. Ce qui semble échapper aux auteurs de ces scénarios, c'est que les peuples ne sont pas des cartes que l'on redessine autour d'une table de réunion, et que l'être humain n'est pas un chiffre que l'on déplace d'une colonne à une autre par simple décision gouvernementale. Ce qui étonne peut-être le plus, c'est l'obstination israélienne à recycler la même idée après chaque échec. Dans le discours politique israélien, l'idée du déplacement est devenue un projet dont les promoteurs refusent d'admettre l'échec. Chaque fois qu'elle se heurte à la réalité, elle revient sous une nouvelle appellation, avec une nouvelle commission, un nouveau responsable et un nouveau budget. Pourtant, le résultat reste le même. Les Palestiniens sont toujours là malgré la guerre, malgré les destructions, malgré la faim et malgré toutes les tentatives visant à les pousser au départ. Il apparaît que le gouvernement israélien n'a toujours pas renoncé à son rêve d'une Gaza sans Gazaouis. Pourtant, à chaque tentative, il se heurte à la même réalité. La terre peut être détruite, les maisons peuvent être démolies, les routes peuvent être bombardées, mais déraciner un peuple de sa patrie n'est pas une mission que les services de sécurité peuvent accomplir, ni un objectif que les budgets gouvernementaux ou les réunions à huis clos peuvent atteindre. Abou Ramir, 29 juin 1926. Pardon. 2026, c'est pas moi qui ai fait la faute.